Vous est-il déjà arrivé de croiser une pauvre bernache blessée ou un œuf de bernache abandonné? C'est le genre de choses qui peut arriver au printemps lors de la période de nidification de cet oiseau. Dans ces cas-là, il faut faire bien attention parce qu'il y a beaucoup de règles à respecter. Notre journaliste Édouard Desroches s'est penché sur le sujet. On les entend lorsqu'elles reviennent du sud en grand nombre au début du printemps et on peut les croiser en nature et en milieu urbain. La bernache du Canada, un oiseau symbolique au pays, est présentement en période de nidification, ce qui signifie qu'on peut les voir régulièrement dans les parcs de la région. Louise Falcon, présidente du club d'ornithologie de Longueuil, nous a donné quelques exemples de parcs sur la rive sud de Montréal où on peut en observer. Il y a des populations, il y a des bernaches au parc Michel-Chertrand qui nichent, même si on a un peu moins qu'avant. Parc de la Cité aussi, il y en a pas mal qui nichent là. Parc de la Frayère. Moi, je te dirais que c'est les principaux endroits parce que les bernaches aiment ça nicher où il y a de l'eau. Fait que des étangs, des milieux herbeux là, comme celui qui est derrière nous, c'est parfait pour la nidification. Fait que là où il y a de l'eau, tu peux croire qu'il va y avoir des bernaches qui nichent. La bernache apprécie donc les plans d'eau comme les étangs, présents un peu partout dans nos villes. Alors, il est possible que l'emplacement d'un nid soit gênant ou que vous aperceviez dans votre quotidien une bernache blessée ou un oisillon orphelin. Le réflexe naturel de plusieurs serait d'intervenir directement auprès de la bernache ou d'essayer de déplacer le nid vers un endroit plus sécuritaire. Mais en raison de son statut d'oiseau migrateur protégé, ce genre d'action bien intentionnée constitue malgré tout une infraction. Plusieurs savent qu'il ne faut notamment pas nourrir les bernaches dans les parcs. Mais en raison de la loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, la protection de la bernache est beaucoup plus large qu'on ne pourrait le croire. Pour mieux comprendre, nous avons parlé à Mme Wahiba Haït Youssef, biologiste à la réglementation et agente au permis au Service canadien de la faune. Entre autres, si on se focalise sur un oiseau blessé, on a tendance à le prendre, à le récupérer, lui donner à manger. Non, c'est interdit. On ne touche pas, on ne manipule pas. Toute intervention sur un œuf, sur un nid, sur l'individu passe par un permis. Autrement, vous êtes en infraction. Donc, à ce moment-ci, si un citoyen observe un oiseau blessé, le premier réflexe, c'est d'appeler les centres de réhabilitation faunique parce qu'eux, ils possèdent déjà des permis pour pour possession d'oiseaux migrateurs qui sont blessés. C'est les seuls organismes qui peuvent intervenir. Sinon, on peut pas, un citoyen, il ne peut pas intervenir dans ce genre de situation. En Montérégie, le seul centre de réhabilitation de la sorte s'appelle le Nichoir, situé à Hudson. Le Nichoir vient en aide à quelques centaines de bernaches par année en recueillant des oisillons perdus ou des adultes blessés afin de les soigner et de les remettre en liberté. S'il est possible de venir en aide aux oiseaux, il est beaucoup plus difficile de sauver un œuf égaré ou un nid abandonné. Élise Laferrière, biologiste et coordonnatrice aux communications au Nichoir, nous explique pourquoi. Il n'y a pas rien à faire. Pour ce qui est des œufs, il faut absolument que ça soit incubé par les parents. C'est pas incubable artificiellement parce que les températures sont tellement spécifiques, les temps d'incubation sont super spécifiques. On ne sait pas ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été incubés. Donc, on ne suggère jamais de tenter d'incuber un œuf. Même nous, au centre, on ne va pas le faire là, parce que c'est vraiment trop spécifique. Il faut absolument que ce soit les parents là, qui couvrent les œufs. Donc, à ce niveau-là, c'est juste des laisser dans la nature, là, puis ça va faire son cycle. Là, ça va pouvoir rentrer dans la chaîne alimentaire. C'est un peu triste à dire, là, mais au moins, il y a un prédateur qui va pouvoir se nourrir. Lorsqu'il est question d'un nid mal situé, comme près d'un stationnement, elle ajoute que puisque la période de couvée ne dure qu'environ 21 jours et que le nid est abandonné une fois que les oisillons naissent, il est très rare qu'une intervention est nécessaire. Cela dit, il est donc préférable de laisser les bernaches tranquilles en prenant des mesures temporaires telles que l'installation d'un signe ou d'un périmètre de sécurité. Quant aux œufs abandonnés, il faut malheureusement laisser la nature suivre son cours. Ici Édouard Desroches, Info Rive-Sud, à Longueuil. C'est ainsi que se termine cette émission. On se retrouve mardi prochain, 17h. C'était donc Info Rive-Sud. À la prochaine!